Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo du défi Je kiffe mon habitation. On en est au 4e jour et j'espère que tu as pu prendre du temps pour trier, désencombrer, ranger, mais aussi bien sûr pour respirer et prendre soin de toi. Car aujourd'hui, j'espère que tu es en forme pour attaquer cette vidéo, car on va attaquer un gros paquet. Oui, on va parler des papiers. Donc, sois en forme, accroche-toi, tu vas avoir plein d'infos super intéressantes là-dedans. Je trouve que c'est un super exercice d'organisation, les papiers. Pourquoi? Parce qu'en fait, les papiers, c'est de l'information. Et de l'information, on en reçoit à plein de moments pendant la journée. On en reçoit sous format papier, mais aussi on en reçoit dans notre courriel, dans notre boîte mail. On reçoit une carte de visite quelque part, un ticket de quelque chose quand on va faire un achat, enfin plein de choses, et donc ça n'arrête pas. Qu'est-ce qui va se passer avec ces informations? Eh bien, soit on va devoir s'organiser pour leur permettre de circuler, c'est bon, il y a de l'info, mais circuler. Ou bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, il va y avoir embouteillage et il va y avoir encombrement. Alors, je te montre ce que ça donne, par exemple, chez moi, ça donne ceci qui demande juste à être trié. Il y a plein de choses que je vais probablement garder, mais le tout, ça va être de les ranger, de les classer, de m'y retrouver. Et je ne te montre pas les quelques piles de papier horizontales, mais je pense que tout cela, je te le partagerai au fur et à mesure sur le groupe. Le groupe Facebook organise Ton espace et ton temps, la meilleure décision de ta vie. Donc n'hésite pas à nous rejoindre. Je partagerai certainement les progrès, les astuces et plein de choses en tout cas. Aujourd'hui, donc, je vais aborder 5 points. On y va, on s'accroche. On démarre avec le premier point. Première chose importante, avoir un point de collecte. Bien sûr, ça va être le plus simple pour rassembler tout le courrier entrant. Tout comme finalement, tu as un panier à linge, tu as une boîte aux lettres, tu as une boîte mail. C'est possible d'ailleurs, si tu as plusieurs boîtes mail, essaye de les rassembler dans une seule boîte mail. Je te conseille de faire arriver tous les papiers, peu importe où, quand, comment, pouf, dans un seul endroit. Je te montre par exemple ce qui existe, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent t'aider. Par exemple, ce genre-ci. Tu pourrais très bien avoir au-dessus, tu pourrais très bien déposer tous tes papiers une fois que tu rentres à la maison et que tu en as. Tu les déposes là. On passe au deuxième point. Le deuxième point qui va être important, ça va être de faire basculer ta pile qui est horizontale à la verticale. Finalement, c'est comme le principe du rangement à la Marie Kondo. J'ai juste envie de te montrer par exemple que quand même c'est hyper pratique ici. C'est comme ça que j'ai rangé toutes mes tenues de yoga dans ce petit panier. Et donc, c'est à la verticale, je vois tout. Et bien en fait, tu vas faire un petit peu la même chose avec tes papiers. Pour tes papiers, tu vas peut-être utiliser d'autres choses. Il existe par exemple ce genre de choses, c'est un trieur. Donc tu peux ici indiquer, tu as différentes catégories, donc tu peux indiquer de quoi il s'agit et il te suffit en fait de l'ouvrir et de glisser dedans. Donc ce qui est pratique, c'est que tu n'as pas besoin de l'agrafeuse ou de la perforatrice, ça va encore plus vite. Et rappelle-toi que, je sais plus si je l'ai déjà dit, mais en tout cas, ça sera toujours plus facile de ranger des choses avec le moins de gestes possible. Je t'ai montré le trieur, mais il existe aussi la même chose, qui est le même principe, ce sont des mini dossiers suspendus, c'est la même chose, tu peux avoir ça dans une armoire, tu tires dans un tiroir, tu tires et tu as différents dossiers suspendus et il te suffit de mettre, pouf, par catégorie, tu ranges ton papier dedans. Donc ça, c'était le deuxième point. Je continue avec le troisième point. Le troisième point, c'est pour te rappeler un principe, c'est que dans les papiers, en fait, il y a globalement deux sortes, on va dire deux sortes de papiers. Il y a les papiers qu'on pourrait appeler vivants et les papiers morts. Oui, ça fait un petit peu bizarre, mais bon, c'est pas très grave. Les papiers vivants, ce sont quoi? Ce sont des papiers qui simplement demandent que tu t'occupes d'eux. C'est-à-dire que tu vas avoir une action à exécuter. Oui, ça demande que tu t'occupes d'eux. Par contre, les papiers morts, ce sont juste des papiers que tu vas devoir conserver. Ce sont des archives que tu vas classer. Alors, pour classer tes archives, tu pourrais utiliser ce genre de choses ou un classeur. Ici, tu connais bien les changes de classeur.
Fais juste attention à une chose, indique bien dessus de quoi il s'agit, puisque tu as des informations dedans, eh bien marque bien dessus de quelle information il s'agit à l'intérieur, et comme cela tu pourras tranquillement ranger cela. Si tu n'as pas vraiment besoin d'avoir accès à ça, ça peut être vraiment rangé à un endroit pas tout à fait accessible, puisque ça fait office d'archive. Donc par contre, garde à portée de main tous les papiers qui demandent d'être plus régulièrement sollicités par exemple. Petit mot à ce sujet, n'hésite pas à chercher les informations sur Internet concernant la durée de conservation des documents. Parce que, tout comme des choses, voilà, on ne garde pas toujours tout à vie. Donc, il y a des choses qu'on doit garder pendant quelques années. Et après, on peut faire un tri. Donc, régulièrement, tu peux faire du tri, en tout cas dans certains de tes documents. Et d'autres, tu les conserveras sur du plus long terme, voire à vie. Je passe au point suivant. En pratique, oui, en pratique, ça c'est notre 4e point. En pratique, qu'est-ce que tu fais? Tu réceptionnes un document, on l'a dit, dans ta boîte aux lettres, ou bien, en tout cas, dans un seul endroit. C'est surtout ça, chez toi, dans un seul endroit. Globalement, il va y avoir uniquement 3 actions à faire avec un papier. Soit tu le jettes. Alors oui, la poubelle va devenir ta meilleure amie quand il va s'agir de papier. Donc soit c'est à la poubelle, tout comme un mail, il ira à la poubelle. Ensuite, il y a les papiers qui demandent une action. Ça, bien sûr, le conseil, c'est que si ça prend moins de 2 minutes, tu t'en occupes directement, comme ça, c'est réglé. Si ça prend plus de 2 minutes, tu peux mettre ton papier dans un endroit. Par exemple, tu pourrais mettre ici dedans une partie à faire ou action. Et comme ça, il faut juste pas oublier régulièrement d'aller t'occuper des papiers qui sont là-dedans. Et la 3e action, après avoir jeté, agi, ou la 3e, ça va être de classer si c'est quelque chose que tu dois garder pendant un certain moment. Moi, dans ma boîte mail, par exemple, j'ai créé 2 dossiers, un qui est à faire et l'autre qui est à suivre. Alors après, puis encore, je peux classer. Donc c'est un petit peu différent, puisqu'en fait, ce que j'ai à faire, j'y vais régulièrement pour le faire. Ce que j'ai à suivre, ce sont des choses que je ne garderai pas sur du long terme, mais dont j'ai besoin un certain laps de temps. Tu pourrais aussi très bien mettre ici dedans quelque chose qui est où il y a un suivi à faire. Tu peux peut-être attendre une info, ou par exemple, tu as commandé quelque chose et tu attends la livraison. Ça pourrait être une place de spectacle que tu as acheté et que tu as imprimé ou que tu as gardé de manière digitale et que tu vas utiliser à la date du spectacle, mais après, tu n'en auras plus besoin. Donc, il y a un petit peu ce qui sont des choses dont tu as besoin pendant juste un certain laps de temps. Et maintenant, nous en sommes au dernier point, le 5e point. Là, j'ai envie de te parler parce que ça nous aide vraiment par rapport à l'organisation. C'est la fameuse matrice d'Eisenhower. Alors, si tu ne la connais pas, tu peux certainement regarder sur Internet. Il y a plein d'infos à ce sujet. Moi, je vais juste expliquer en gros de quoi ça parle. C'est une matrice qui a 2 axes. L'axe qui nous dit ce qui est ce qui est urgent et ce qui est important. Pouf, pouf, urgent et important. Globalement, on peut dire que ce qui est urgent, en fait, c'est tout bêtement ce qui doit vraiment être fait. Ce sont des faits, il n'y a pas trop le choix, ça doit être fait. Alors globalement, soit ça doit être vraiment fait et donc il n'y a pas le choix, tu vas le faire, ou encore tu vas peut-être pouvoir le déléguer, surtout si c'est moins important pour toi, n'hésite pas à le déléguer à quelqu'un. Par contre, ce qui est important, là, ce sont des choses nettement moins urgentes, mais par contre, ce sont vraiment des choix personnels, ce sont des choses qui sont importantes pour toi. Mais donc pour quelqu'un d'autre, ça sera tout à fait différent. Donc c'est important pour toi et donc tu vas choisir ce que tu vas en faire. Et à ce moment-là, si c'est important pour toi, il y a généralement qu'une seule solution, c'est de le planifier. Parce que si tu ne le planifies pas, ça ne se fera pas. Je te donne l'exemple, je t'ai montré d'ailleurs mes tenues de yoga, donc je fais le lien avec ça. Par exemple, ce matin, j'ai prévu un cours de yoga à 7h du matin, mais si je l'avais pas planifié, peut-être que je n'y aurais pas été. Donc simplement, ce qui est important pour toi, ça demande d'être planifié. Et je répète, ce qui doit être fait, soit tu le fais toi-même, soit tu vois si tu peux le déléguer auprès de quelqu'un, parce que ça devrait être fait. Je
Prends l'exemple de courses, si ton frigo est vide, ben, c'est gênant. Ou alors si les lessives ne sont pas faites, ou bien si tu as des enfants et qu'il faut que tu travailles et qu'il faut les déposer à la crèche, ce sont des choses qui doivent être faites, il n'y a pas le choix. Et donc, soit tu les fais toi, soit tu les délègues à quelqu'un. Mais n'oublie pas, les choses qui sont importantes pour toi, si tu les laisses sur le côté, elles n'auront en effet plus de place. Et ça, c'est vraiment dommage. Je termine en te disant que l'organisation, en fait, c'est top. Le but, je te le rappelle à chaque fois, c'est pas de t'embêter, c'est d'être de mieux en mieux dans ta vie, c'est de kiffer ta vie. Et au début, moi, j'étais un peu réfractaire à l'organisation, je dois avouer. J'avais dur parce que j'avais envie de tellement de liberté, de laisser un peu les choses se faire et tout ça. Mais vraiment, avec le temps, j'ai compris qu'en fait, ça fonctionnait pas. Non, ça marchait pas. Et donc, je cherche vraiment pour l'instant à toujours m'améliorer dans tout ce qui est organisation. Et je te conseille, toi aussi, de tester, d'organiser, d'essayer, de voir, d'adapter, de vraiment voir qu'est-ce qui te convient le mieux. Et de toute façon, on reparlera certainement de ça, parce que la thématique vraiment me passionne, et c'est une thématique où en fait, tu en as besoin vraiment tous les jours, quoi. Je veux dire, le tri que tu fais chez toi, celui-là par contre, il est plus, tu le fais occasionnellement, du gros tri, et c'est super important parce que ça t'aide vraiment à y voir plus clair dans ta tête. Mais par contre, l'organisation, c'est vraiment un travail de chaque instant. Cette vidéo, elle a été hyper longue, mais j'espère pour toi qu'elle était intéressante, que tu en as trouvé des pépites dedans. Et je te dis à très vite et courage, continue, on avance tous ensemble et c'est trop top. Je te dis à très bientôt, ciao.